Nous allons compter les applications qui vont de l'ensemble 1, 2, 3 jusqu'à 12 dans lui-même 1, 2, 3 jusqu'à 12. Tout d'abord, on nous demande de compter les bijections telles que si n est pair, f de n est pair. Donc on va d'abord faire un petit schéma. Donc, les entiers pairs doivent s'envoyer sur des entiers pairs. Donc, par exemple, 2 peut s'envoyer sur 4, 4 peut s'envoyer sur 12, etc. Alors, combien de choix on a pour 2, pour son image? Eh bien, on a tous les entiers pairs de l'arrivée. Donc pour 2, on a 6 possibilités. Maintenant, pour 4, il doit arriver dans un entier pair, mais il doit arriver sur un entier pair distinct de l'image de 2. Donc il ne lui reste plus que 5 possibilités. Pour le suivant 6, il ne reste plus que 4 possibilités, etc. Fois 3, fois 2. Et pour le dernier 12, comme on veut une bijection, il n'a plus le choix, il y a une seule possibilité. Donc en fait, ceci, ça nous donne factoriel 6. Et maintenant, on a choisi les entiers pairs. Mais il faut faire la même chose pour les entiers impairs. Donc en fait, 1 doit s'envoyer sur un entier impair, il ne peut pas s'envoyer sur un pair parce que les pairs ont déjà été atteints. Donc pour 1, on a 6 possibilités, pour 3, on aura 5 possibilités, etc. Donc le bilan, c'est qu'on a pour les entiers pairs factoriel 6 possibilités et pour les entiers impairs également. Comptons maintenant le nombre d'applications tel qu'on est toujours la propriété si n est pair, f de n est pair. Alors, pour 2, maintenant, on a toujours 6 possibilités. 2 doit s'envoyer sur un nombre pair, donc on a bien 6 possibilités. 4 doit s'envoyer aussi sur un nombre pair, mais il peut être identique à l'image de 2, donc on a encore 6 possibilités. D'accord? Donc on a toujours 6 possibilités pour chacun des 6 nombres pairs, donc on a 6 puissance 6 possibilités. Pour les nombres impairs, pour 1, on a combien de possibilités? 1 peut s'envoyer où il veut, parce qu'on ne demande pas à ce que ce soit une bijection. Donc on a 12 possibilités pour 1, et pour 3, on aura aussi 12 possibilités, et donc on a 12 puissance 6 possibilités pour les nombres impairs. Donc le nombre total de telles applications, c'est 6 puissance 6 fois 12 puissance 6. Nous allons maintenant faire la même question avec la propriété suivante. Si 3 divise n, alors 3 divise f de n. Tout d'abord, le nombre de bijections qui vérifie cette propriété. On regarde l'image des multiples de 3. Ils ont chacun, le premier a 4 possibilités. Le second va avoir 3 possibilités, le troisième seulement 2 et le dernier n'aura plus le choix. Donc on a pour les multiples de 3 factoriel 4 possibilités. Et puis pour les autres nombres qui ne sont pas divisibles par 3, on aura tout d'abord pour 1, 8 possibilités, ensuite pour 2, 7 possibilités, etc. Et donc on a factoriel 8 possibilités. Le nombre de bijections qui vérifie cette propriété est donc factoriel 4 fois factoriel 8. Même chose avec les applications maintenant, donc la fonction n'est pas nécessairement bijective. Pour 3, on a combien de possibilités? Donc en fait, on a 4 possibilités pour l'image de 3, mais pareil aussi pour l'image de 6, on a aussi 4 possibilités. Et donc pour l'image des multiples de 3, nous avons 4 à la puissance 4 possibilités. Maintenant, pour les nombres qui ne sont pas divisibles par 3, ils peuvent tous s'envoyer où ils veulent, et donc on a 12 à la puissance 8 possibilités. Le nombre total d'applications ayant cette propriété est donc 4 à la puissance 4 fois 12 à la puissance 8. Terminons par quelques rappels. Je prends un ensemble E de cardinal n et un ensemble F de cardinal p. Alors le nombre d'applications de E vers F est en fait p à la puissance n. Donc ça, c'est toutes les applications possibles. Maintenant, si on regarde seulement les bijections de E vers l'ensemble E lui-même, le nombre de bijections est factoriel n. Si maintenant on revient à un ensemble E et un ensemble F, l'ensemble F ayant plus d'éléments que l'ensemble E, on peut compter le nombre d'injections de E vers F. Ce nombre d'injections s'obtient assez facilement et la formule est la suivante, P, P-1, P-2, etc. jusqu'à P moins n plus 1. Il existe aussi une formule pour le nombre de surjections, mais elle est
plus compliqué à établir.